Bonjour à tous, bienvenue chez Escape Man Bar Ludique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Magic Rabbit qui a été fait donc par Julie Dutoit, Romaric Gallonnier, Ludovic Simonet et Cécile Ziegler. C'est un jeu qui dure 2 minutes 30, donc vraiment très court, de 1 à 4 joueurs pour des joueurs de 8 ans et plus. Alors, donc l'histoire du jeu, c'est que vous êtes un magicien, vous avez des chapeaux, des lapins et ainsi de suite. Sauf que les lapins se sont enfuis de la valise et donc des chapeaux qui leur correspondent. Et il va falloir donc réussir à les rattraper, sachant que le problème c'est que les colombes vont pas vous laisser faire. Donc le but du jeu, ça sera de réussir à mettre tous les lapins donc, sous les chapeaux, sous les bons chapeaux, le plus vite possible. C'est coopératif, en moins de 2 minutes 30 du coup, car la représentation va pas tarder. Donc pour cela, vous aurez donc, hop, les chapeaux qui sont ici, qui sont numérotés. Donc il va falloir les mettre dans le bon ordre aussi. Donc il va vraiment falloir mettre chaque lapin sous les bons chapeaux et les chapeaux dans le bon ordre. Je vais vous le montrer après. Donc il y a 9 chapeaux et du coup 9 lapins également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 qui sont tous plus ou moins différents, qui font plus ou moins des bêtises. Et les colombes, donc jusqu'à 5 colombes. Donc pour la mise en place, la première chose, c'est que vous allez prendre tous les lapins, les mélanger et les mettre face cachée. Il ne faut pas que vous sachiez où justement ils sont. Donc vous les placez. Hop. Donc ça va être la piste, enfin en tout cas le début de la piste. Comme ceci. Les enveloppes, je vais y venir après, je vais vous expliquer. Là, pour l'instant, il n'y aura surtout pas besoin d'ouvrir les enveloppes. Ce sont des challenges en plus, dignes de grands magiciens. Donc, pour la première partie, il n'y a pas besoin d'enveloppe. Une fois que vous avez réussi donc, la partie, la première d'introduction, là, qui sera sans les enveloppes, vous pouvez en ouvrir une. Ça va vous donner des défis supplémentaires. Donc, les chapeaux, pareil, vous les mélangez et vous les mettez face visible. Donc là, le 3 ici, donc sur chaque lapin, parce que pour l'instant ils sont tous les lapins sont dans les chapeaux, mais pas les bons malheureusement. Alors, le problème de ce jeu, c'est que vous ne pourrez pas communiquer entre vous, même si c'est coopératif, vous ne pourrez rien dire à vos camarades. Vous aurez les colombes également. Pour savoir comment on place les colombes dans le livret de règles, il y a des schémas qui sont indiqués juste là selon le nombre de joueurs. 4 joueurs, vous placez 2 colombes, 3 joueurs, vous placez 3. 2 joueurs, 4 colombes. Et pour jouer en solo, on place les 5 colombes comme indiqué juste là. Donc par exemple, vous allez devoir faire, hop, donc après les dessins, c'est pas hyper important. Hop, hop, celle-ci, ici, hop, et voilà. Et vous placez le magicien ici, ça vous donne donc l'ordre. Donc comme j'ai dit, il va falloir mettre dans le bon ordre donc le chapeau. Donc, il va falloir mettre le 1, le 2, le 3, le 4 et ici donc le 9 et mettre donc les bons lapins dessus. Si vous arrivez à mettre donc les bons lapins sous les bons chapeaux et dans le bon ordre, vous gagnez la partie. Sinon, non. Sachant qu'il y a un chrono de 2 minutes 30 grâce au sablier. Vous le retournez, il dure 2 minutes 30. Pour la partie d'introduction, vous pouvez enlever les colombes, ne pas les mettre ou bien même, c'est vous qui décidez, vous pouvez donc enlever également le sablier pour le faire en autant de temps que vous voulez pour bien comprendre comment fonctionne le jeu. Donc il y a 3-4 actions possibles. La première, c'est de prendre une pile. Donc par exemple, je prends celle-ci et de regarder le lapin qui est en dessous. Je ne dois pas le dire aux autres, je ne dois pas le montrer aux autres. Je ne peux pas prendre une pile où il y a une colombe. Je ne peux pas regarder une pile où il y a une colombe. Elle reste pour l'instant bloquée. L'autre chose que je peux faire, donc comme indiqué hop, juste là, c'est intervertir 2 chapeaux. Donc vous prenez donc de votre choix, côte à côte ou non. Vous pouvez prendre le 9 et le 5 et les changer comme ceci. Donc pour essayer de mettre les bons lapins au bon endroit par exemple. Donc ça peut se faire en plusieurs tours. Donc il faut aller très très vite quand vous jouez. L'autre qui est écrit ici, donc c'est intervertir 2 piles de votre choix. Donc là, au lieu de prendre juste le chapeau, vous prenez carrément la pile et vous les changez. Sachant qu'encore une fois, vous ne pouvez pas déplacer celle donc justement où il y a les colombes dessus. On ne sait pas vraiment quels sont les chapeaux qu'il y a en dessous des colombes, sauf si vous avez placé le jeu, là vous allez le savoir.
Mais bon, au fur et à mesure de la partie, vous avez peut-être oublié et vous ne pourrez pas savoir. La quatrième action qui est possible, si vous décidez de faire aucune des 3 autres, c'est de déplacer une colombe. Donc vous pouvez prendre une colombe et la mettre par exemple ici, au moins vous avez un nouveau chapeau, l'autre est bloqué. Mais par exemple, si vous avez réussi à le placer correctement, ben, vous êtes tranquille. Par exemple, le 1, peut-être je vais faire ça pour ensuite déplacer le 1. Une fois qu'il est placé, c'est déjà un peu mieux. Et vous allez bouger donc ensuite autre part, donc justement une colombe pour qu'elle ne vous embête pas. Donc si vous arrivez en moins de 2 minutes 30 à mettre, donc comme j'ai dit, les chapeaux au bon endroit, vous aurez gagné. Vous pourrez passer, donc ouvrir l'enveloppe pour passer au niveau, donc au tour suivant. Donc là par exemple, comme j'ai dit, la première c'est de faire ceci et de regarder. La deuxième c'est de déplacer donc 2 chapeaux. Donc voilà, on va regarder, c'est toujours pas bon. Ou alors donc de l'intervertir de piles et d'enlever des colombes, ou alors pour les mettre ici. Donc il faut vraiment jamais communiquer, vous devez jamais dire ici il y a tel lapin ou autre, ça ne sert à rien, c'est pas dans les règles, vous n'avez pas le droit de parler, donc c'est à vous d'essayer de comprendre vos camarades et ainsi de suite. Donc voilà, c'est comme ça que se présente le jeu, hein. Donc vraiment très rapide. Les enveloppes, donc comme j'ai dit, on va par exemple en ouvrir une pour vous montrer un peu ce qu'il peut y avoir dedans. Vous avez vu, je ne l'ai même pas encore ouverte. J'ai voulu garder la surprise pour vous. Hop, il faut juste que j'arrive à l'ouvrir. Hop. Donc en fait à l'intérieur vous allez avoir des nouvelles tuiles. Donc un lapin qui est donc là pour le coup mort. Et ici donc un chat qui fait assez peur. Et là ici vous avez donc des nouvelles règles. Donc par exemple le vilain matou, en début de partie ajoutez le jeton vilain matou qui est ici, de telle manière qu'il y ait un chapeau libre entre lui et les colombes. Les colombes ne doivent pas s'en approcher sous peine de se faire manger. Pour réussir ce tour, il doit toujours y avoir un espace entre les colombes et le vilain matou. Hormis cela, il est joué de la même manière qu'une colombe. Le zombie rabbit. Donc avant d'installer le matériel, éliminez une tuile lapin au hasard et remettez-la dans la boîte sans la regarder, et ainsi de suite. Le plomb dans l'aile et le troisième œil. Donc ça donne des nouvelles règles supplémentaires pour donc corser le jeu. Des nouvelles tuiles. Le 2, ça va être sans doute pareil vu ce qu'on sent à travers l'enveloppe. Et le 3, j'ai l'impression que c'est que des nouvelles règles. On va pas les ouvrir, on va faire que la une. C'était juste pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, j'espère que ce jeu vous a plu et vous plaira si vous ne l'avez pas encore testé. N'hésitez pas à laisser donc un pouce bleu si la vidéo, si le jeu vous a plu, à vous abonner et à laisser la petite cloche donc pour avoir les notifications de toutes les vidéos qu'on fait. Comme d'habitude, on le dit assez souvent, on fait 3 vidéos par semaine, donc sur des jeux de société, sur des jeux de cartes et ainsi de suite. N'hésitez pas à laisser un commentaire également donc sous cette vidéo, donc justement sur le jeu, sur les explications. Si vous voulez également d'autres jeux qui soient expliqués, on va donc, si on l'a à notre disposition, on va lire les règles le plus vite possible si on ne les a pas encore lues et vous faire la vidéo donc pour vous expliquer comment fonctionne le jeu. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée et puis j'espère à bientôt chez Escape Mind Bar Ludique.